Bonjour, alors je suis présent au salon l'ASFA à Mély-les-Bains et je vous présente le stand que je partage avec mon ami Gilles de Mister Fantastic qui fait de superbes figurines en soft vinyle et Dieu sait que c'est pas facile et qui les met en valeur dans de superbes dioramas. Avec la petite lumière qui va bien ici, lumière qui va bien pour le Terminator, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Encore The Crow. Et vraiment la mise en scène qui va bien. Donc ça c'est tous les kits de Gilles. Et j'ai aussi mon petit coin à moi, grâce à mon ami Robert. Merci Robert. Alors je crois que je vous ai déjà présenté mon Star Destroyer, le U-Wing, le Faucon du Réveil de la Force, le Star Destroyer de Jakku, les TIE Fighters. Celui-là je ne l'ai pas encore présenté, mon ami Doikim qui me l'a fabriqué, la TACT, le Cloud Car, le Rancor, le X-Wing de la Résistance, les X-Wing tout court. Alors là, avec le contraste, on ne le voit pas nécessairement, mais on a là le kit en normal, monté tel quel, et le kit à peine retouché et repeint. Idem ici, le taille de Vador en grand et en petit, avec ici le grand et le petit, mais repeint. Là, le taille du First Order en normal, pas retouché. Mon TIE Fighter Easy Kit Pocket que je trouve toujours aussi beau et qu'il faudrait que je termine. Le gros TIE Fighter de Revell en Easy Kit tout court et qui est terminé. Enfin, je ne suis pas venu tout seul non plus. Bon, je suis venu avec mon livre Big Bang Anime, mais beaucoup à Gersan d'ailleurs. Mais aussi avec mon diorama du hangar Gundam. Avec, je crois, d'ailleurs il faudrait que je vous présente peut-être le Zugok, je pense pas vous l'avoir déjà présenté, le Rigdom non plus, le RX78-2 normal, je pense pas l'avoir présenté non plus, il faudrait que je le fasse. J'en profite pour évidemment parler et propager la bonne parole autour du Gunpla pour mes amis de Bandai, et je travaille actuellement sur un petit faucon. Voilà, donc c'était une petite vidéo rapide pour vous présenter l'ASFA d'Amélie-les-Bains du milieu du mois d'avril 2017. À très bientôt. C'est bien gentil, mais on va faire un petit tour quand même dans l'ASFA. Avec là des saltimbanques qui font des tas de trucs en tapis de sol et en carton, dont un gros faucon. Faut qu'on le fasse, hein, c'est ça? Hein? Faut qu'on le fasse? Faut qu'on le fasse. Voilà. Faut qu'on le refasse. Un rétro gaming, juste à côté de la salle de projection. Ou un jeu. Les enfants qui touchent à tout. C'est l'art. Ah oui, juste à la fin. Alicia. Collection d'objets autour de Dark Vador. Catwoman. Il n'y a que de vraies armes ici, hein. Il n'y a plus rien en mousse.
C'est trop mainstream hein, de faire des trucs qui font pas mal. Ah non, nous, le but c'est que ça fasse pas mal, mais avec du vrai. Du vrai. Mais on essaye d'éviter parce que quand ça fait mal, ça fait très mal. Bah, on élimine l'épreuve, on prend, je sais pas moi, de l'acide, de l'acétone, Généralement, on a des témoins. de la trempette. Au cochon. Ça mange tous les cochons. Ouais, voilà, faut le savoir. Et là, il y a l'épreuve. Quoi? Non, c'est théorique. On n'a rien vu, on n'a rien dit. C'est un sujet de réflexion. Bonjour. Bah alors, on n'est pas à son stand? Les amis FX font des pros plus vrais que nature. Et des jeunes filles qui essayent de provoquer le dieu de la pluie. Hier, c'était réussi, hein. Papercraft. Ils ont organisé une partie airsoft à 15 Toujours dans la même pièce. Lego, on va y revenir tout à l'heure. Et là, un très beau cosplay d'un personnage qui peut faire de la pâte à crêpes et des gaufres. C'est superbe. Ah, il n'est pas tout seul. Je vais l'installer sur cette photo. Merci. Alors, il y a un truc que je trouve très rigolo, c'est carrément, il y a un carré Lego. On va faire le tour, vous allez voir, c'est assez effarant, les pièces qui ont été amenées. Le thème de cette année, c'était super-héros et super-vilains. Mais on a quand même du Droopy. Table de mixage, je vous parie que ça fonctionne. Stewie de Family Guy. Une cassette vidéo. Cassette audio, disquette, tout ça en Lego. Des petites scénettes rigolotes. Des personnages qu'on reconnaîtra. Coucou Jean-Pierre. On me rappelle un peu Dino Riders tout ça. Et là nous avons des petits ouvriers chinois qui vont pouvoir fabriquer du Lego toute la journée. Et ils vont aimer ça. Je crois que c'est les collections de Lego avec les monuments du monde. Je sais que certains de mes amis collectionnent ces boîtes-là. Et je vois qu'ils ont raison, c'est quand même magnifique. Le Lego, c'est pas du tout mon truc, mais ceux qui les font et les résultats sont quand même assez étonnants. Le Slave One, très beau. Avec le petit Boba Fett à l'intérieur. Le petit Dirium, la navette impériale. Avec les impériaux qui vont bien. L'énorme Star Destroyer. On ne touche pas, jeune fille. Avec le Blockade Runner.
Grey Queen, qui étrangement je ne trouve pas très réussi. Plus qu'approximatif. Le AT-AT pareil. Ce sont des personnages avec Yoda, R2, la tête de Darth Maul, General Grievous, sympa mais encore une fois assez approximatif. Du Batman. Personnage Batman, j'imagine qu'il y a une collection particulière. La Batcave. La Belle et la Bête. C'est savoir qui est la belle et qui est la bête. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je conseille fortement le Batman Lego Movie. C'était vraiment excellent. Et j'aurai plaisir à le revoir quand il sortira en DVD. Le monde de Scooby-Doo. Encore une fois, coucou Jean-Pierre. Coucou Benjamin aussi. Doctor Who, je sais plus, bah, a priori ça serait sorti donc avec le Tardis et Dalek, le Docteur, etc. Alors ça je savais pas que ça existait, mais apparemment donc il y a la totale des armures de Tony Stark alias Iron Man. Ghostbuster, Wall-E, thème asiatique. Alors ça je sais pas trop ce que c'est, mais c'est fait avec du Star Wars visiblement et des Jedi Starfighter, mais pas que. Là je reconnais l'écoutille d'un TIE Fighter. Et voilà pour le coin Lego. Et voici un barbu souriant. Toujours. T'as changé de quoi ou je rêve? Non, t'as changé de quoi? Non. T'étais là, voilà, l'autre. Donc c'est tout plein. Donc là, tes fameux Batarang, ils marchent en vrai? Oui et non. Non, vaut mieux pas dire. Là, je les ai fait pour la déco, c'est de l'acier doux. Donc après quelques lancers, t'as les pointes qui vont commencer à se tordre. C'est clair. Et après, c'est une pièce de coutellerie, donc je peux en faire pour de vrai de lancer quoi, d'acier doux. Alors Monsieur est forgeron et est un adepte en plus de la récupération de capsules de pierre, aussi, oui. de vieux outils, et donc forcément il a toute mon admiration. Parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde de penser à récupérer ce qui existe déjà au lieu de prendre du minerai. C'est beaucoup de recyclage. Parfait, impeccable. Merci. Mon fournisseur, c'est les vides-greniers, les brocantes et les décharges. Très bien. Bah, faudra passer dans mon coin de ces quatre. On a une ressourcerie qui parfois regorge d'objets comme ça. Je les mettrai de côté si tu veux. Parfait. Donc c'est de la vieille ferraille tout rouillée, ça me va. Impeccable. Rendez-vous est pris. Génial. Il n'y a pas sur le collet. Parce que l'avantage c'est que la BS réagit assez peu autrement. Ouais, un petit pinceau, le pain et automatiquement. Merci. Apparemment, c'est un coin de fabrication d'épées laser en 3D. Il y a rien de super-héros là? Non, je sais pas. Belle pièce de collection. Ah, il y aurait éventuellement peut-être des éléments qui m'intéresseraient, mais à 5 € c'est un peu cher. On reprend dans mon couloir avec du rétro gaming utilisable. Des goodies, des goodies, des goodies.
De l'autre côté donc Mister Fantastic et mon stand que je vous ai déjà présenté. De quoi manger, un centurion, des jeux de plateau. J'espère que c'est des jeux de plateau, sinon je vais me faire taper dessus. Je me rends compte quand même que les véhicules X-Wing ils sont chers, mais les TIE Fighters sont de toute beauté. Encore du goodies. Bonjour monsieur Akiba Toys. Retrouvez-le à Montpellier. Évitez les jours où passe Meko. Voilà, c'est en HD, profitez-en. Figurines récentes, c'est quand même sympa, on est très très loin de Guerre secrète il y a 30 ans. Ça continue à avoir son charme. J'avais une collection de fous de figurines Star Wars, mais j'ai laissé tomber il y a longtemps. Parce que trop de figurines tuent les figurines, c'est plus quoi acheter. Les prix allaient augmentant. Je suis bien content d'avoir mes vieux jouets des années 70-80. Et voilà. Et voilà, on a fait le tour. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous voulez. Et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne et dans d'autres événements.